Bonjour à tous, namasté, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Mounia Benada et aujourd'hui je vais vous parler de respiration et de ses bienfaits sur notre bien-être à la fois émotionnel et physique. Cela peut paraître enfantin de penser que la respiration, lorsqu'elle est bien maîtrisée, peut nous permettre de gagner en énergie et en bien-être. Et pourtant, dans le sens commun, on imagine la respiration comme quelque chose de normal, naturel, qui nous est donné à la naissance et qui nous permet de vivre puisque ça nous oxygène. Et lorsque nous en manquons, eh bien c'est un problème, nous le savons. Mais dans le monde spirituel, dans le monde du bien-être, dans mon monde, la respiration est vraiment un élément essentiel, je dis bien essentiel, à une vie spirituelle réussie. Pourquoi ? Puisque la respiration est ce lien entre nous et la vie, le fait d'avoir une relation consciente avec elle crée une reliance naturelle entre l'énergie vitale, le prana qui est tout autour de nous, c'est comme ça qu'on l'appelle en yoga, et l'énergie de notre propre corps. Les yogiques, et dans le yoga, la respiration tient une place prépondérante. Normalement, un bon professeur de yoga doit toujours vous inviter à prendre conscience de votre respiration, à l'accentuer et à vous apprendre grâce au pranayama. Ce sont des contrôles du souffle, c'est ce que ça veut dire en yoga, et bien à diriger votre prana, votre énergie vitale à l'intérieur de vous de façon à vous offrir des bienfaits d'oxygénation maximale. Il existe dans le yoga de nombreuses respirations spécifiques qui offrent chacune des bienfaits différents et complémentaires. Je vous en apprendrai un certain nombre dans de prochaines vidéos. Ici, je vais aller à l'essentiel d'une respiration qui va vous aider à démarrer cette habitude de faire attention et de diriger votre conscience sur votre respiration, d'accord ? Avec quelque chose qui fait l'unanimité à la fois dans le monde médical, dans le monde des personnes spirituelles, en tout cas de ceux qui pratiquent une respiration consciente. En fait, la respiration, elle agit sur notre système nerveux, d'accord ? Donc en ça, elle a eu vocation aussi à réduire le stress. Vous le savez, pour ceux qui ont eu des enfants ou ceux qui s'intéressent tout simplement à la vie, que souvent les femmes enceintes ont des cours de préparation à l'accouchement. Donc on sait aussi que la respiration permet une meilleure gestion de la douleur et une meilleure gestion du stress, d'accord ? Je vais vous expliquer pourquoi très rapidement, schématiquement par rapport au fonctionnement en fait de notre système nerveux et pourquoi la respiration joue un rôle important pour sa régulation. En fait, on a deux branches dans le système nerveux. L'un dit sympathique, qui n'est pas du tout sympathique, je vais vous dire pourquoi, et l'autre dit parasympathique, d'accord ? Donc ces deux branches, elles agissent sur deux niveaux différents. Le sympathique qui n'est pas sympathique, en fait, c'est vraiment une partie du système nerveux autonome qui envoie des influx nerveux en général quand nous avons du stress, d'accord ? C'est lorsqu'il y a une perception d'un danger, lorsqu'il y a un réel ou pas réel d'ailleurs, une sensation de devoir fuir, eh bien, il y a tout un système qui s'enclenche dans ce système sympathique qui n'est pas sympathique et qui va déclencher une décharge d'hormones, d'accord ? De cortisone et qui va vous aider à prendre la fuite. Très utile en cas de danger, vous me direz. Donc c'est pour ça qu'on a ce système qui fonctionne en nous et qui nous permet eh bien, de prendre les jambes à notre cou, d'accélérer s'il y a besoin d'accélérer parce qu'on est coursé par une meute de loups. Mais ce système-là, il déclenche tellement de stress et tellement d'hormones de fuite que lorsque nous sommes un être stressé, lorsque vous êtes stressé ou lorsqu'une période est dite stressante, vous allez abuser de ce système. Il faut savoir que pour un
vraiment un déclenchement de ce système sympathique et pas sympathique, il vous faut 6 heures pour récupérer. D'accord? Vous avez une frayeur, vous avez toute cette machine qui se met en route, il vous faut environ 6 heures pour que votre système revienne à la normale. D'accord? Dans ce laps de temps, vous êtes sujet à toutes les, je dirais, les microbes, les particules qu'il y a autour de vous, et donc aux maladies. On le sait tous, quand on est très fatigué ou quand on a subi beaucoup de stress, on est plus sujet à avoir des rhumes, à avoir des gastro, etc., ce genre de choses. Eh bien, c'est dû en partie à ce dérèglement de votre système nerveux. Donc, premier conseil, stressez le moins possible. C'est bon pour votre santé de ne pas stresser. Évidemment, quand il y a un danger, nous n'avons pas le choix. Ou quand notre corps a pris cette habitude de stress ou est soumis à des stimuli, faites attention à vérifier qu'est-ce qui vous stresse et à diminuer cet agent dans votre vie. Voilà. Et ensuite, on a le parasympathique qui, lui, est super sympa comparé au sympathique. Lui, il est vraiment sur la détente. Lui, c'est vraiment notre allié, notre ami pour le bien-être, d'accord? Il encourage au repos, à la conservation de l'énergie, à l'absorption des nutriments. Il favorise une bonne santé. Il contribue à la régularité du fonctionnement des systèmes cardiovasculaires. Donc, au niveau digestif, au niveau respiratoire, au niveau cardiovasculaire, ce système permet la mise en repos, la mise en détente, en relaxation, pour ceux qui l'utilisent de façon consciente, notamment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au yoga, où vous avez un certain nombre de respirations que je vais vous apprendre au cours des prochaines vidéos qui viendront plus tard. Complétez celle-ci et où vous allez gagner en sérénité, vous allez diminuer la sensation donc, de stress dans votre corps grâce à la stimulation de votre respiration consciente à travers des canaux de respiration qui calment le premier système et qui enclenchent le second. D'accord ? Pour faire bref, et de façon, on va dire, très schématique, je conseille toujours aux gens, face à des situations stressantes, alors pour beaucoup, ça peut être des toutes petites choses, pour d'autres des grosses choses, mais par exemple, lorsque j'ai des personnes qui me disent qu'elles ont peur des piqûres, par exemple, ou de monter en avion, je leur conseille vivement, au moment où elles sentent l'angoisse monter, de se connecter à leur respiration et juste dans ce moment-là, d'expirer plus longuement qu'elles ont inspiré, d'accord ? Donc elles inspirent par exemple sur 4 temps. Et à l'expiration, je vais leur demander d'expirer sur 2 temps supplémentaires. 6 temps par exemple. Elles s'aperçoivent qu'elles peuvent mieux gérer leur stress, le début de leur crise d'angoisse ou de leur inquiétude grâce à ce simple geste que je vous conseille. Ensuite, pour aller plus loin, et c'est l'objet de cette vidéo aussi, je vais vous parler de la cohérence cardiaque. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. La cohérence cardiaque est une respiration simple qui reprend tout ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire qui a vraiment pour but de réduire le stress et d'équilibrer les 2 systèmes dont je vous ai parlé. Cette pratique permet vraiment de retrouver un équilibre émotionnel, donc je vous conseille vivement de tenter cette pratique sur la durée et de voir comment ça améliore votre vie, votre qualité de vie. Elle repose sur un système très simple. On l'appelle la méthode des 3-6-5, qui sont aussi les 365 jours. Donc, on vous recommande de la pratiquer sur une année s'il le faut tous les jours. Évidemment, je nuance toujours mon propos. La vie est faite de telle manière qu'on n'est pas toujours en possibilité, en capacité de pouvoir mettre dans ses routines certaines choses en fonction de son emploi du temps. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'intention. Je vous ferai un jour une vidéo sur le pouvoir de l'intention. L'intention est aussi importante que l'acte en lui-même, d'accord ? Donc, je vais vous expliquer cette méthode, d'accord ? Qui réduit le stress et qui favorise la détente.
C'est très simple. 3 fois par jour, comme un sirop quand on est petit, ou comme les repas de la journée, les 3 principaux repas. Eh bien, 3 fois par jour, vous allez vous installer pour prendre conscience de votre respiration et diriger consciemment votre attention sur votre respiration en influant le nombre d'inspi et le nombre d'expi, en mettant en cohérence le prana, donc ce que vous ingérez, avec le système cardiaque. Comment? C'est très facile. En fait, vous prenez 5 temps, d'accord, à l'inspiration et 5 temps à l'expiration. Et vous faites 6 respirations par minute. Normalement, même sans vous en rendre compte, ça fera 6, sans compter, ça vous fera 6 respirations. Pour ceux pour qui c'est compliqué, sur Internet, il y a beaucoup d'outils où il y a des petits bruits, vous voyez, des bruits de tambour ou de bol tibétain ou de sons en particulier. Voyez comment vous réagissez. Si vous pouvez le faire seul, faites-le seul. Si vous voulez vous faire accompagner sur YouTube, vous avez un certain nombre de vidéos qui vous permettent de suivre le rythme de votre respiration sur ces 5 temps. Donc en fait, vous installez confortablement, vous relâchez complètement vos épaules, vos muscles, vous vous allongez ou vous asseyez à votre convenance. Vous pouvez fermer les yeux pour plus de reliance intérieure. Vous visualisez votre cœur, vous prenez conscience de l'air qui passe à l'inspi et à l'expi de votre nez. Et en conscience, en fait, vous laissez vos pensées s'envoler dans le ciel comme des nuages. Et en fait, vous pouvez mettre un petit chrono puisque c'est pendant 5 minutes, d'accord? Donc 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes, d'accord? Donc vous allez le matin, le midi et le soir, si c'est le rythme que vous prendrez, vous prenez 5 minutes, vous mettez votre petit chrono et puis vous fermez les yeux et vous inspirez sur 5 temps. Et vous expirez sur 5 temps. Et vous continuez à faire ce processus. Six fois, d'accord? Comme ça fera 6 respirations en 1 minute. Donc, si vous pratiquez cette respiration consciente pendant plusieurs jours, vous allez vous apercevoir que votre système nerveux va se réguler et ça va vous apporter un bien-être. Ça va aussi pouvoir, pour certains, des fois réduire certaines douleurs, certaines douleurs chroniques. Évidemment, prenez toujours l'avis de votre médecin, c'est très important. L'énergétique n'est pas là pour remplacer l'avis d'un médecin. C'est vraiment des pratiques complémentaires à la médecine. Je respecte toutes les pratiques qui existent et je remets à leur place chacune des méthodes en priorisant toujours, surtout pour les personnes qui ont des maladies ou qui ont des traitements, demandez toujours l'avis de votre médecin avant de pratiquer quoi que ce soit que je vous préconise, d'accord? Vous lui demandez s'il est d'accord, vous le faites et si il n'y a pas de contre-indication pour vous, eh bien ça sera un plus peut-être après qui verra des changements dans votre état d'être et vous proposera des allègements. Peut-être c'est déjà arrivé chez certains de mes accompagnants, de mes clients, que ça arrive. Voilà, c'est pas systématique, mais voilà, il y a des très bons élèves qui finissent par adopter cette hygiène de vie et qui se rendent compte que ça a un impact vraiment efficace sur leur santé mentale et physique et qui du coup avec leur médecin décident des choses. Mais toujours l'avis médical avant de pratiquer quoi que ce soit. Très important. Médecin en qui vous avez confiance, en qui vous êtes, vous êtes en relation de confiance, ne remplacez rien par ces préconisations. Venez en complément vous apporter du bien-être, toujours en lui demandant son avis. Voilà. Et faites-vous confiance aussi. Sentez, ressentez si ça vous convient ou pas. Voilà ce que je voulais vous dire concernant la cohérence cardiaque et les prémices de ce que je vais vous apprendre sur la respiration, puisque dans mon parcours, je suis professeure de yoga et j'ai vraiment ressenti les bienfaits d'une respiration consciente sur l'évolution de l'être, et j'allais même dire de l'âme.
Il y a vraiment un lien entre l'énergie qui est autour de nous et la façon dont nous l'utilisons à l'intérieur de nous. Je vous expliquerai aussi ce qui existe comme système énergétique, notamment yoga, les différents vents, les différents chakras aussi, l'importance des chakras et de leur bonne ventilation, de leur bonne ouverture et fonctionnement, de manière à pouvoir vous sentir en équilibre énergétique et émotionnel et aussi physique. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de pratiquer de la cohérence cardiaque. Je vous invite à aller compléter ce que je vous ai dit par des recherches personnelles qui vous, je suis convaincue, donneront envie d'essayer. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Namasté!